Le monde entier même célèbre aujourd'hui la journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 15 mars 2022 via une résolution présentée par l'Organisation de coopération islamique. Et pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Abdallah Zekri, président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie en France. Bonjour à vous et merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Ramadan Mubarak à tous les Marocains. Également. Cette journée, donc, journée mondiale de lutte contre l'islamophobie, est célébrée depuis peu. De nombreux défis sont à relever en France. Pouvez-vous nous en parler ? Écoutez, c'est très bien que l'ONU a mis en place une journée mondiale contre l'islamophobie parce que ça n'existait pas. Ce qui permet de dire qu'on reconnaît que l'islamophobie existe en France et dans le monde. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et la situation actuelle en France des musulmans est un petit peu catastrophique dans la mesure où on assiste à un climat malsain concernant l'islam et les musulmans, d'autant plus depuis les événements de Gaza. Ça a pris une certaine ampleur. Donc, par conséquent, il faut continuer la lutte. Il faut continuer à dénoncer ce climat et surtout demander au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, de veiller à ce que les musulmans soient traités de la même manière que les autres lorsqu'il y a des actes graves, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et soient condamnés. Voilà la situation actuellement. Bon, il est vrai que le ministère de l'Intérieur a donné un chiffre pour l'année 2023 de 137 actes anti-musulmans. Mais malheureusement, comme je l'ai dit dans mes déclarations, il est loin de la réalité. Parce que beaucoup de responsables de mosquées, de lieux de culte, ne portent pas plainte lorsque leurs mosquées sont taguées ou qu'ils reçoivent des lettres de menaces. Nous, dans le cadre du Conseil français de culte musulman, en 2023, on a reçu beaucoup de courriers et surtout, après le 7 octobre, nous avons reçu plus de 45 lettres de menaces, d'insultes, par naturellement des personnes anonymes qui n'ont pas le courage de se déclarer ou de se manifester. Donc la situation est assez tendue actuellement et il serait souhaitable de ne pas importer les événements du Proche-Orient et surtout de ne pas faire l'amalgame. Il est vrai que ça dérange beaucoup de monde que les musulmans soutiennent le peuple palestinien. Alors, quand on est interrogé par des journalistes, la première des questions qu'on nous dit, est-ce que vous condamnez Hamas comme association terroriste? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce que le gouvernement de Benjamin Netanyahou est en train de faire, le massacre des femmes et des jeunes. Et je suis pratiquant, je suis citoyen français, et il va de soi que mon cœur penche par rapport aux morts civiles actuelles. Et justement, quels sont donc les outils dont vous disposez pour mener cette lutte contre l'islamophobie dans l'Hexagone, très rapidement? Écoutez, les moyens qu'on dispose, c'est les avocats, pour qu'ils puissent naturellement poursuivre en justice les auteurs. Malheureusement, très souvent, les auteurs, on ne les trouve pas, parce que lorsqu'ils commettent des actes, ils ne laissent pas de traces. La police, c'est vrai, fait son travail. Elle se déplace dans les cultes pour essayer de voir s'il y a des empreintes ou pas, mais on n'en arrive pas du tout à trouver des empreintes. Et les lettres anonymes, on ne peut pas savoir qui les a envoyées. Mais ce qui est grave, ce n'est pas ces gens-là. Ce qui est grave, ce qui m'inquiète, c'est le discours de certains journalistes sur des chaînes d'information en continu qui, naturellement, c'est l'islam, c'est les musulmans, c'est les migrants. Vous leur demandez ça, ils n'ont plus rien à dire. Tout à fait. Abdallah Zekri, merci encore. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire national de lutte contre l'islamophobie en France. Je vous remercie de m'avoir invité et bon Ramadan à tout le monde et que les Palestiniens puissent un petit peu vivre en paix et qu'ils puissent manger à leur faim et qu'ils puissent boire à leur soif, ce qui malheureusement n'est pas le cas actuellement. Salam alaikum également.